Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Mohamed El Bellassène, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Qui détient les rênes de l'information en France ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Dans le monde des médias en France, les actionnaires jouent un rôle crucial dans la direction et l'orientation des principaux médias. Leur identité et leurs intérêts peuvent influencer les choix éditoriaux, la ligne éditoriale et même la liberté de la presse. Dans cet article, nous vous plongeons dans les arcanes des actionnaires des principaux médias français, en mettant en lumière les personnalités, les entreprises et les groupes qui exercent leur influence sur notre paysage médiatique. L'auteur poursuit son article ainsi. Les grands groupes de médias. Les médias français sont souvent détenus par de grands groupes médiatiques qui contrôlent un large éventail de publications et de chaînes de télévision. Ces groupes comprennent des géants tels que Groupe Canal+, Groupe TF1, Groupe M6, Altice Média, Lagardère Active, et bien d'autres. Ils sont souvent détenus par des actionnaires puissants, notamment des entreprises multinationales ou des conglomérats financiers. Les familles influentes. Certaines familles en France ont une longue tradition de propriété dans les médias. Elles ont acquis au fil des années des parts importantes dans des entreprises de médias et exercent ainsi une influence significative sur la gestion et la direction de ces médias. Des noms comme Drahi, Bolloré, Dassault, Bouygues et Arnault sont régulièrement associés à des participations dans des médias français. Les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement sont également présents dans le paysage médiatique français. Ils investissent dans des entreprises de médias en vue de réaliser des bénéfices financiers, ce qui peut avoir des répercussions sur les choix éditoriaux et les stratégies commerciales des médias concernés. Certains fonds d'investissement français et internationaux ont acquis des participations dans des groupes de médias en France. Les investisseurs étrangers. La mondialisation a également eu un impact sur la propriété des médias en France, avec l'arrivée d'investisseurs étrangers. Des groupes de médias internationaux ont acquis des parts dans des médias français, ce qui soulève des questions sur l'indépendance éditoriale et l'influence étrangère dans la diffusion de l'information en France. La connaissance des actionnaires des principaux médias français est essentielle pour comprendre les forces qui façonnent notre paysage médiatique. Des groupes de médias puissants, des familles influentes, des fonds d'investissement et des investisseurs étrangers jouent un rôle clé dans la direction et la diffusion de l'information en France. La transparence et la diversité des actionnaires sont des enjeux importants pour garantir l'indépendance éditoriale et la pluralité des voix dans notre société médiatique. L'auteur ajoute ainsi. Le soutien de l'État français à la presse, une contribution essentielle à la liberté de l'information. Dans un pays démocratique, la liberté de la presse est un pilier fondamental. En France, l'État joue un rôle actif dans la préservation et la promotion de cette liberté en apportant un soutien crucial à la presse. Dans cet article, nous explorerons le soutien de l'État français à la presse, en mettant en lumière les mesures mises en place, leurs objectifs et leur importance pour garantir un paysage médiatique diversifié, indépendant et accessible à tous. Les aides directes. L'État français accorde des aides directes à la presse sous différentes formes. Ces aides financières visent à soutenir la production de contenus journalistiques de qualité, notamment dans les domaines de l'information politique, sociale et culturelle. Elles prennent la forme de subventions, de dotations ou d'aides spécifiques pour des projets éditoriaux. Les aides indirectes. Outre les aides financières directes, l'État français met en place des mesures fiscales avantageuses pour soutenir la presse. Ces mesures comprennent des réductions d'impôts, des exonérations fiscales et des taux de TVA réduits. Elles permettent de réduire les charges fiscales des entreprises de presse et de faciliter leur développement économique. La distribution et la diffusion. L'État intervient également dans la distribution et la diffusion des médias, en particulier de la presse écrite. Des dispositifs tels que les tarifs postaux préférentiels favorisent l'acheminement des journaux et magazines sur l'ensemble du territoire français, y compris dans les zones rurales et les territoires éloignés. Ces mesures contribuent à garantir l'accès à l'information pour tous les citoyens. L'auteur conclut son article ainsi. Le pluralisme et l'indépendance. Un des objectifs essentiels du soutien de l'État français à la presse est de préserver le pluralisme et l'indépendance éditoriale. Des instances telles que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, veillent au respect de ces principes, en surveillant les concentrations médiatiques et en promouvant la diversité des voix et des opinions dans le paysage médiatique français.
Le soutien de l'État français à la presse est une pierre angulaire de la liberté de l'information. En accordant des aides financières, des mesures fiscales avantageuses et en facilitant la distribution, l'État contribue à maintenir un paysage médiatique diversifié, indépendant et accessible à tous les citoyens. Le soutien de l'État est essentiel pour préserver le rôle fondamental de la presse dans la société démocratique, en permettant aux médias de remplir leur mission d'informer, de questionner et de nourrir le débat public. Rédigé par Mohamed Et Bellassine, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.